Chers amis, bonjour. Bonjour. On espère que vous allez tous bien sous le regard béni de Dieu. Nous allons continuer le thème d'hier, comment ne pas devenir fou face à ce confinement. Alors aujourd'hui, le pasteur va nous donner un autre outil qui est la maîtrise de soi. Alors, dans ces temps de confinement, ces temps un petit peu compliqués, ces temps où on est les uns sur les autres, où on doit se supporter les uns les autres, parfois il peut y arriver des moments où on n'arrive pas à se maîtriser, on n'arrive pas à se gérer. Il y a des domaines dans notre vie parfois où il manque justement cette maîtrise de soi. Et nous savons que sans la maîtrise de soi, il est impossible de marcher avec Dieu, d'accord? Il est impossible de développer cette maturité spirituelle sans la maîtrise de soi. Sans la maîtrise de soi, il ne peut pas y avoir de grande foi, il ne peut pas y avoir de grand amour, il ne peut pas y avoir ce grand feu spirituel en nous. Sans cette facette du fruit de l'esprit, notre vie sera incomplète. La présence ou l'absence de la maîtrise de soi est un facteur déterminant. Il faut vous dire une chose, c'est que la maîtrise de soi, elle affecte la façon dont on va gérer notre temps, la façon dont on va gérer notre argent, notre capacité à faire face à la tentation, notre capacité à contrôler notre humeur, à contrôler notre langue, à réguler notre santé par l'alimentation, l'exercice physique, passer du temps avec Dieu. Tout cela va être régi par cette notion, la maîtrise de soi. Vous savez, Dieu savait que nous avions besoin de cette maîtrise de soi, pour être justement en mesure de résister face aux convoitises de la chair, c'est-à-dire à l'homme sans Dieu, à l'homme charnel. Nous ne pouvons pas résister au moi, nous ne pouvons pas résister à notre propre volonté, nous ne pouvons pas résister à nos propres désirs, nous ne pouvons pas résister à nos propres envies. Il y a un combat dans chaque croyant, dans le cœur, pour savoir qui va contrôler notre cœur. Est-ce que nous allons marcher, comme la Bible le dit, par l'Esprit de Dieu ou par la chair? C'est une décision que nous prenons chaque jour. Et la maîtrise de soi est la 9e facette du fruit de l'Esprit qu'est l'amour. Et il faut se dire une chose, c'est que la maîtrise de soi, par définition, on pourrait dire, c'est vraiment l'idée d'avoir un pouvoir sur ses passions, un pouvoir sur ses désirs, un pouvoir sur ses appétits, être maître vraiment de soi-même. C'est le contrôle vraiment de ses propres désirs, c'est le contrôle de ses impulsions, n'est-ce pas? C'est d'être capable justement de résister à l'envie. La maîtrise de soi, si on peut le dire autrement, c'est la maîtrise justement de ses émotions, au lieu d'être maîtrisé par elles. Et justement, dans ces temps de confinement, où il peut y arriver justement que nous soyons plutôt maîtrisés par nos émotions, que ce soit nous qui maîtrisions nos émotions, comme la colère, la tristesse, d'accord? Le meilleur exemple que nous avons pour la maîtrise de soi, c'est Christ. Lorsque Christ était là, il avait été tenté, il avait été testé par Satan. Et il n'a jamais perdu le contrôle de soi. Il n'a jamais péché, il a toujours su gérer. Christ vraiment est l'incarnation, si on peut dire ainsi, de la maîtrise de soi. Il est le maître en la matière, d'accord? Et il faut dire une chose, c'est que la maîtrise de soi, c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Ça exige une habitude, ça exige une discipline dans notre vie. Et comme vous l'avez entendu hier, alors que nous allons être en confinement au moins jusqu'au 11 mai, vous avez encore le temps donc de développer, si ce n'est pas le cas, de nouvelles habitudes. Pratiquer, vous entraîner. Ce texte justement de Paul dans la première lettre à Timothée, qu'il a écrite au chapitre 4, le verset 7 et 8, il nous dit ceci. « Entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. L'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. Au contraire, la fidélité de Dieu est utile à tout. En effet, à celui qui est fidèle à Dieu, la vie est promise pour maintenant et pour plus tard. » Il faut vous dire une chose, nous sommes, on pourrait dire ici, dans des Jeux olympiques spirituels. Et chaque jour, nous devons nous former pour justement cette fidélité à Dieu. Nous sommes des athlètes de l'esprit, engagés justement dans ce combat spirituel où nous luttons, comme nous l'avons vu dans Romains, contre non pas les uns les autres, mais contre les princes de ce monde, contre les dominateurs, contre les esprits méchants.
Un disciple. Un disciple, dans le mot disciple, vous avez le mot aussi discipline. Parce qu'un disciple est quelqu'un de discipliné. Un disciple est celui qui va exercer une formation disciplinée de son esprit, de ses pensées, de ses émotions, de ses mots, de ses actions. Il va toujours mettre cela par rapport à la parole de Dieu. Et quand vous avez ce mot que Paul a utilisé, « entraîne-toi », donc on voit ici c'est de l'impératif, c'est une commande, c'est un ordre de Dieu, entraîne-toi. Et le mot utilisé ici en grec c'est gymnazo. Gymnazo qui nous fait forcément penser à la gymnastique, d'accord? Et vraiment l'idée ici c'est que nous sommes appelés donc à nous entraîner, nous sommes appelés à entrer dans la salle de gym de Dieu. La salle de sport de Dieu si vous préférez. Cette salle de sport où je vais m'entraîner en utilisant la parole, je vais m'entraîner en utilisant la prière, je vais m'entraîner en développant ce côté de communion fraternelle. Quand vous regardez d'une manière générale, les athlètes, ils sont très forts. Certains dépassent d'autres. Pas parce qu'ils ont forcément des capacités physiques plus que l'autre. Mais l'élément déterminant qui fait qu'un athlète réussit au plus haut niveau, c'est justement la maîtrise de soi. Donc ils ont vraiment cette discipline pour se maîtriser. Et nous sommes appelés aussi en tant que croyants donc nous sommes chargés justement en tant que croyants de contrôler notre chair. Ok? Je ne parle pas ici du corps physique, mais je parle de cette mauvaise disposition qui vit en nous depuis que Adam et Ève ont péché. Ok? Cette passion, ces désirs charnels qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. En tant que croyants, nous sommes appelés à être donc comment dirais-je? Nous sommes appelés à être des athlètes hautement qualifiés, qui justement arrivent à exercer un contrôle sur leur corps, sur ses désirs forts. Quand je dis oui à l'esprit, c'est que je dis non à la chair. Les deux s'opposent. Je ne peux pas être d'accord avec l'esprit et d'accord avec la chair. La maîtrise de soi implique vraiment cette notion de bataille entre un moi divisé, n'est-ce pas? Ce moi fier qui n'arrive pas à supporter peut-être les remarques des autres, ce moi qui a toujours besoin d'être mis en avant, ce moi qui n'aime pas lorsqu'on dit certaines choses, ce moi qui a envie de recevoir ou d'avoir, de convoiter ce que l'autre a. Contrôle, maîtrise de soi. La maîtrise de soi n'est pas possible humainement parlant. C'est uniquement si Christ est dans mon cœur que cette maîtrise de soi devient alors possible. Un corps qui n'est pas contrôlé, un esprit qui n'est pas contrôlé, risque la désintégration spirituelle. Comment parvenir justement à contrôler ses désirs? Je vais vous citer plusieurs textes de la parole de Dieu. Paul nous dit dans Colossiens 1, le verset 9 notamment, « Je travaille en combattant selon sa puissance qui agit en moi. » Dans Romains, il va dire aussi « Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc ce n'est pas par notre force, mais par l'Esprit de Dieu que nous pouvons gagner. Et Salomon va dire un peu plus avant, dans le livre de Proverbes, au chapitre 21, le verset 31, « Le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. » Face au stress, face à l'injustice, humainement parlant, c'est impossible de garder la maîtrise de soi, car la maîtrise de soi est un don de Dieu. Donc pour l'obtenir, c'est qu'il faut qu'on a Jésus dans nos cœurs. Ça a été toujours un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, donc on vous dit à demain. À demain.